Bienvenue dans cette réflexion approfondie sur les dynamiques relationnelles. Imagine que tu te trouves face à une vérité qui pourrait te déstabiliser un peu, mais qui a le potentiel de transformer radicalement la façon dont tu es perçu dans tes interactions avec les femmes. On va explorer ensemble comment opter pour une sérénité intérieure, plutôt que de te lancer dans une quête effrénée, peut modifier profondément les sentiments qu'elles éprouvent à ton égard. Avant de te dire que c'est une idée farfelue, laisse-moi t'expliquer le fond de la pensée. La plupart des hommes croient que pour attirer quelqu'un, il faut multiplier les efforts, envoyer des messages sans cesse, passer des appels, se rendre disponible en permanence et démontrer inlassablement sa valeur. Pourtant, cette approche peut souvent produire l'effet opposé à celui escompté. À travers des observations issues de nombreuses expériences en accompagnement personnel, j'ai constaté que cette insistance ne renforce pas toujours le désir, mais peut au contraire l'étouffer. Quand tu décides de privilégier ton équilibre intérieur, en cessant cette course permanente et en te recentrant sur ton bien-être, un phénomène intrigant se produit. Les femmes commencent à te regarder sous un angle nouveau, non pas parce que tu joues un rôle ou que tu manipules la situation, mais parce que tu émanes une assurance dénuée de désespoir. Tu incarnes une tranquillité qui n'est pas needy, mais authentique. Cette perspective va à contre-courant de nombreux conseils traditionnels en matière de séduction, qui insistent sur le fait de lutter pour capter l'attention, de ne jamais montrer de signes de retrait. Or, maintes fois, c'est précisément quand tu fais un pas en arrière que les choses évoluent positivement. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de la négliger, mais de choisir ta stabilité émotionnelle plutôt que l'agitation constante. À la fin de cette exploration, tu auras une compréhension claire de pourquoi la sérénité possède une force intrinsèque, pourquoi l'insistance peut éroder l'intérêt et comment adopter une attitude apaisée peut révolutionner la manière dont elle te voit. Si tu es prêt à abandonner cette traque fatigante pour susciter un attrait réel par ta simple présence, suis-moi dans cette analyse. Commençons par examiner en profondeur ce que j'appelle le piège de la quête incessante. Presque tous les hommes traversent cette phase où ils se lancent dans une poursuite acharnée, sans oser l'admettre ouvertement. Tu penses peut-être qu'en multipliant les gestes, en bombardant de textos, en organisant des rencontres surprises ou en te pliant en quatre pour prouver ton engagement, elle finira par craquer, par t'apprécier à ta juste valeur ou par développer des sentiments profonds. Mais la réalité, forgée par des années d'observation des interactions humaines, montre que cette stratégie produit fréquemment l'inverse. Elle génère une forme de tension, une urgence artificielle qui peut mener à un malaise sous-jacent, voire à une répulsion discrète. Non seulement cela influence ce qu'elle ressent envers toi, mais cela impacte aussi ton propre état d'esprit. Tu commences à associer ta confiance en toi à ses retours, et soudain, ton équilibre intérieur, ta quiétude et ton assurance deviennent tributaires de ces moindres réactions. J'ai accompagné de nombreux individus qui arrivaient épuisés, déconcertés et démoralisés. L'un d'eux m'a confié, plus je m'investis, plus elle semble s'éloigner, et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas rare. Cette quête active souvent chez elle un mécanisme de défense instinctif lié à la recherche de sécurité. Quand elle perçoit une dépendance émotionnelle, cela déclenche des alertes internes signalant une possible instabilité dans la relation. L'intérêt ne fleurit pas sous la contrainte. Il émerge dans un équilibre où la curiosité mutuelle coexiste avec la sensation que tu maîtrises ton existence. Plus tu insistes, plus tu transmets involontairement que ton humeur dépend de ces validations, ce qui affaiblit progressivement l'attrait. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imagine un homme qui, après une première rencontre prometteuse, envoie des messages quotidiens, propose des sorties tous les soirs et analyse chaque réponse pour y déceler des signes d'intérêt. Au début, elle pourrait trouver cela flatteur, mais vite, cela devient oppressant. Elle se sent obligée de répondre, non par envie, mais par politesse, et l'étincelle initiale s'éteint. Psychologiquement, cela s'explique par le principe de la réactance. Quand on perçoit une pression, on tend à résister pour préserver son autonomie. De plus, cette dynamique a un coût personnel pour toi. Tu as investi une énergie colossale, du temps précieux et un espace mental considérable à décortiquer ces moindres silences ou émoticônes. Avec le temps, cela engendre du stress accumulé, une frustration croissante. Tu te mets à surinterpréter chaque détail. Un retard dans une réponse devient une catastrophe, une pause dans la conversation un rejet. Pendant ce temps, elle pourrait ne pas vivre cette intensité de la même façon. Elle ressent juste une lourdeur indéfinissable qui freine toute connexion spontanée. La clé réside dans le fait que cette tension brise l'harmonie détendue qui attire naturellement les gens.
Du point de vue psychologique, cette quête mine ta capacité à être ancré dans le présent. Ton focus est constamment tourné vers ses réactions, ce qui t'empêche d'investir dans ton développement personnel, ta sérénité ou tes passions. C'est pourquoi, quand tu décides de lâcher prise, même modérément, un revirement surprenant survient. Elle commence à te percevoir autrement, non parce que tu as changé radicalement, mais parce que tu as cessé d'émettre des signaux de vulnérabilité excessive. L'arrêt de cette quête ouvre un espace où l'intérêt peut s'épanouir librement. Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle porte un prix élevé si tu l'ignores. Ta tranquillité, ton respect de toi-même, et ironiquement, l'attrait que tu vises. Reconnaître ce piège est le premier pas vers une transformation, vers l'adoption d'une quiétude qui modifie les dynamiques et permet à ces sentiments de s'éveiller. Passons maintenant à l'élément central de cette évolution, l'élection de ta propre sérénité. Une fois que tu as identifié les pièges de la quête, il est temps de te tourner vers ce qui fait vraiment la différence, prioriser ton équilibre intérieur. Cela va au-delà d'un simple arrêt de la course, il s'agit de bâtir une existence où ton bien-être émotionnel n'est plus otage de ses réponses. Quand tu valorises véritablement ta paix, un shift subtil mais puissant opère dans la manière dont elle te voit. Elle discerne une solidité, un amour-propre et une assurance qui ne peuvent être simulés. Dans mes accompagnements, j'ai vu des hommes épuisés par leur tentative de forcer les choses, puis, en se recentrant sur leur calme, assister à un changement quasi instantané. Un d'eux m'a décrit. En cessant de scruter mon téléphone toutes les 5 minutes ou de décrypter ses humeurs, je me suis senti allégé. Et d'un coup, elle a pris l'initiative de me contacter. Ce n'est pas fortuit. La sérénité transmet une sensation de fiabilité, tandis que le besoin évoque une fragilité. Les femmes, de manière intuitive, captent cette vibration. Opter pour ta paix t'enseigne aussi les notions de frontières personnelles, de dignité et de présence qui attirent spontanément. La sérénité n'est pas une passivité. C'est une forme active de maîtrise de soi. Cela implique d'avoir tes propres activités, tes objectifs, tes cercles sociaux, et de démontrer par tes actes que tu es épanoui indépendamment de son regard. Quand tu cultives cela, elle ne ressent plus l'obligation de te distraire ou de combler un quota d'interaction. Au contraire, elle se sent magnétisée. Une leçon cruciale ici est la patience. Beaucoup croient que la paix équivaut à un détachement froid, mais c'est bien plus nuancé. C'est un état d'esprit intérieur. Répondre avec mesure plutôt que réagir impulsivement, écouter sans angoisse sur la suite, être accessible sans t'effacer. J'ai observé des transformations relationnelles simplement en optant pour des instants de quiétude au lieu d'une insistance hâtive. Cela ne veut pas dire la délaisser, mais te présenter comme quelqu'un qui ne mendie pas l'approbation, qui refuse de sacrifier son harmonie pour une attention fugace. Voici l'aspect qui dérange souvent, tu crains peut-être que ce retrait la désintéresse. En fait, c'est l'opposé qui se manifeste. En arrêtant la course et en embrassant la paix, son mental s'active d'une façon inédite. La curiosité naît, un attrait discret croît. Elle note ta confiance et ta quiétude, des traits captivants car ils sont exceptionnels dans un monde où tant d'hommes pressent, démontrent et quémandent sans cesse une confirmation. Choisir la paix n'est pas une ruse ou un stratagème. C'est reclin ta souveraineté émotionnelle. C'est affirmé comme un individu non défini par l'attention d'autrui, mais par ton ancrage personnel. Et quand tu le fais, ces émotions commencent à muter organiquement. Explorons à présent un aspect captivant et sous-estimé. Comment ta quiétude intentionnelle éveille la curiosité en elle. La majorité des hommes minimisent l'impact de la présence sereine. Ils imaginent que l'étincelle provient d'actions frénétiques, de poursuites ou d'effusions sentimentales. Pourtant, la quiétude est un aimant naturel. Elle génère un vide invitant qui l'incite à observer des détails qu'elle aurait pu négliger. Dans mes suivis, j'ai vu des hommes qui, en reculant et en cessant de répondre à chaque stimulus, provoquent chez elles des interrogations inédites. Pourquoi ne contactait-il pas comme avant? Pourquoi paraît-il si posé? Psychologiquement, la curiosité est un levier majeur de l'attrait affectif. Quand elle perçoit que tu es centré, exempt de dépendance, son cerveau s'engage discrètement. Il analyse, sonde, focalise. Prenons un cas illustratif. Un homme que j'ai guidé vérifiait obsessivement ses notifications, répliquait illico et s'expliquait à outrance. Elle s'éloignait progressivement, mais en instaurant une quiétude, en se vouant à ses intérêts et relations amicales, elle a inversé la tendance. Elle l'a approchée d'elle-même. Pas par contrainte, mais par intrigue.
Elle cherchait à décrypter ce virage énergétique. Pourquoi il n'était plus si prévisible? Cette curiosité est puissante car je nuis. C'est son mental qui tente de cerner un individu ni prévisible ni exigeant. Le plus fascinant est comment cette quiétude communique ta valeur sans discours. Pas besoin de fanfaronner, tu existes juste en maîtrise de toi. Les hommes sereins émettent un message subliminal. Je suis équilibré, je dirige mon chemin, je ne suis pas modelé par ton aval. Les femmes le captent instinctivement, même sans en avoir conscience. Les faits, elles te perçoivent comme intriguant, sécurisant et unique. La quiétude te permet aussi de répondre avec discernement plutôt que d'agir par impulsion. Tu ne t'affoles pas face à un délai différent minutes. Cette tenue lui offre du temps pour introspecter ses émotions. J'ai noté que les femmes s'adoucissent, se rapprochent ou manifestent de l'intérêt simplement parce que l'homme n'insiste pas. Ne harcèle pas, ne réagit pas avec excès. Sa stabilité miroite, l'incitant à scruter ses propres aspirations d'une façon qu'une sollicitation constante aurait bloqué. Le point essentiel, cette curiosité née de la quiétude n'est pas manipulative. Ce n'est pas un jeu d'ombre, c'est aligner ton énergie sur l'amour-propre. En nourrissant ta paix, tu deviens naturellement quelqu'un qu'elle aspire à explorer plus. Quelqu'un qui émerge du lot des hommes, qui chasse inlassablement et s'égare. La quiétude est attractive car authentique, et l'authenticité marque les esprits. Plongeons dans un principe qui surprend souvent au premier abord, mais qui est irréfutable, l'éloignement nourrit l'intérêt. C'est paradoxal pour beaucoup, car on t'a inculqué que la visibilité constante, la disponibilité illimitée et les démonstrations répétées conquièrent l'affection. Or, une omniprésence peut engendrer du confort excessif, une routine qui, sans le vouloir, atténue la flamme. Dans un accompagnement, un homme en lien durable est venu perplexe. Il initiait toujours les appels, organisait les sorties, vérifiait son bien-être. Il croyait que cela la gardait proche, mais elle s'éloignait affectivement. En analysant, il est apparu que cette constance avait étouffé l'espace pour le mystère, le manque et l'investissement émotionnel. Elle savait qu'il serait invariablement là, et cette assurance, bien qu'apparemment bienveillante, avait dissipé la tension vitale à l'attrait. Je l'ai encouragé à instaurer des éloignements mesurés, non comme sanction, mais pour cultiver son univers personnel. Au départ, il redoutait que cela la froisse ou qu'elle se sente abandonnée. Pourtant, en peu de temps, elle a multiplié les initiatives. Messages spontanés, discussions engagées, regain d'intérêt. Son éloignement avait ravivé son implication. Psychologiquement, quand tu recules avec sérénité, tu permets à son esprit de combler le vide. Elle note des nuances qu'elle tenait pour évidentes. Ta façon d'écouter attentivement, ton humour discret, la constance que tu offres. L'éloignement n'est pas synonyme d'indifférence ou de retrait d'affection. C'est accorder la possibilité de manquer ta compagnie, de méditer sur ses sentiments quand tu n'es pas instantanément accessible. Cela forge du désir, de l'intrigue et une liaison plus intense que n'importe quelle insistance. Soulignons que l'éloignement excelle quand ancré dans une vie cohérente. Cet homme n'a pas vanished. Il a investi dans ses loisirs, ses liens et son parcours professionnel, prouvant que sa valeur ne repose pas sur elle. Cet équilibre est vital, car un éloignement vide peut sembler comme du désengagement. Bien géré, il transmet que tu es indépendant émotionnellement, non tributaire de son regard, des atouts qui amplifient l'attrait. La morale est limpide. Une présence perpétuelle peut passer pour de la sollicitude, mais paradoxalement, elle amoindrit souvent l'engagement. Créer du vide, reculer avec intention et te prioriser permet à ces émotions de muter naturellement. Elle commence à valoriser, à savourer et à désirer ta compagnie d'une manière que l'insistance n'aurait pu susciter. Dans les liens, l'éloignement, allié à la sérénité et l'amour-propre, n'est pas un risque, c'est un catalyseur. Tu te demandes sans doute comment, précisément, les émotions d'une femme se transforment quand tu cesses la quête et embrasses la sérénité. C'est ici que surgit le subtil virage affectif, et c'est passionnant à décortiquer. Dans un cas que j'ai suivi, un homme avait passé des mois à démontrer sa valeur. Textos multiples, sorties sophistiquées, réponses immédiates à ses besoins. Elle était courtoise, parfois tendre, mais son engagement s'effritait. Pas de distance flagrante, mais un retrait muet qu'il ne saisissait pas. En guidance, je l'ai incité à reculer consciemment, calmement, non pour punir, mais pour reconquérir sa paix. Il s'est voué à ses routines, passions, et a répondu avec mesure. Rapidement, des signes sont apparus. Questions sur sa journée,
Initiative de bavardage, invitation spontanée. Des indices discrets, mais révélateurs d'un remodelage émotionnel. Ce que j'ai appris, c'est que les réactions féminines se déploient en strates. Une quête ininterrompue habitue son mental à ton énergie, la rendant banale. Pas de marge pour la réflexion ou le manque. Mais avec une paix modérée, son cerveau discerne les oppositions, le calme, la solidité, l'indépendance de l'approbation. Cela active la curiosité, l'implication et une présence affective. Soudain, elle prête attention comme jamais, souvent inconsciemment. Ce virage est rarement théâtral, pas d'explosion, pas de déclaration soudaine. Ce sont des gestes fins, un sourire prolongé, des plaisanteries complices, un message inattendu. Un homme l'a formulé. On dirait qu'elle me redécouvre. Exactement. En stoppant la submersion, tu libères son espace émotionnel pour qu'elle explore ses sentiments. Ce virage est aussi lié au respect. En maintenant tes frontières et ta paix, tu transmets l'amour-propre. Elle y réagit viscéralement. Elle voit un individu fiable, autonome. Cette alchimie est irrésistible. Elle pourrait penser plus à toi, noter ce qu'elle apprécie, même regretter ton absence. L'essentiel, ce changement n'exige ni tromperie ni artifice. Il émerge quand tu priorises ta sérénité, laissant l'attrait croître. En reculant et te centrant, tu lui offres l'opportunité de se reconnecter profondément, bien au-delà de ce que la quête aurait permis. C'est ainsi que les émotions évoluent vraiment. Enfin, abordons les frontières qui révolutionnent tout. Les frontières ne sont pas qu'un outil relationnel, elles métamorphosent l'attrait. Beaucoup croient qu'elles repoussent, mais c'est faux. Établies avec netteté et quiétude, elles forgent le respect, l'intrigue et le désir. Dans mes observations, les hommes qui protègent leur temps, énergie et équilibre remarquent un shift. Plus d'engagement, d'attention, de présence affective. Un cas marquant, un homme toujours joignable annulait tout pour elle, priorisait son agenda. Il se voyait comme dévoué. Au contraire, elle devenait apathique, sachant qu'il serait invariablement disponible. L'attrait s'évanouissait. En introduisant des frontières, il hésitait, craignant le rejet. Pourtant, en appliquant des limites simples, ne pas répondre aussitôt, réserver des moments pour soi, refuser ce qui ne convient pas, son attitude changea. Plus d'initiative, d'appréciation. Les frontières communiquent la valeur. Tu ne sacrifies pas ta paix pour l'aval. Tu affirmes « Je suis entier, ma présence compte ». Les femmes le perçoivent subliminalement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'ancrage. Un homme respectueux de soi dicte comment on le traite. De plus, les frontières créent une tension affective qui attise l'intérêt. Voir tes standards élève la qualité des interactions. J'explique souvent, la disponibilité infinie n'attire pas, elle dilue le désir. Une présence mesurée, avec constance et paix, impacte davantage. Les frontières offrent clarté. Tu évites les réactions impulsives, sors de la quête de validation, agis avec intention. Cette solidité la sécurise tout en l'attirant. Elle n'est pas obligée de te chasser, elle veut s'impliquer avec quelqu'un de posé, centré. En résumé, les frontières ne sont pas des barrières. Elles structurent le respect, l'attrait et des dynamiques saines. Opter pour la paix et garder ton énergie ne l'éloigne pas. Cela l'invite à te voir comme exceptionnel, ancré et magnétique. En conclusion, quand tu privilégies la sérénité sur la quête, tout se métamorphose, non par contrainte, mais fluidement. En reculant, en sauvegardant ton énergie et en t'honorant, tu ouvres un espace pour que ces émotions mûrissent. Elles commencent à te discerner, à s'interroger, à s'impliquer comme jamais l'insistance n'aurait pu le provoquer. La quiétude, les frontières et l'amour-propre ne sont pas des tactiques, ce sont des modes d'être qui te positionnent comme un homme accompli. L'intérêt s'amplifie, la curiosité s'allume, la connexion s'intensifie. Souviens-toi, la force réside non dans la traque, mais dans ta paix intérieure.